Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est le Ramadan, donc tout d'abord joyeux Ramadan à tous ceux qui le fêtent. Donc aujourd'hui je viens avec une recette spéciale, donc c'est la recette de la shorba. Vous me l'avez demandé plusieurs fois sur Instagram, alors là je vous ai choisi deux recettes de shorba. Donc la première c'est avec la viande et la deuxième c'est avec du poisson. Donc nous ici les Tunisiens on fait beaucoup celle avec le poisson, donc j'ai voulu vous partager les deux recettes. Sachez que la première elle a été faite par ma mère, donc vous allez voir ses mains avec du henné, c'est normal. Et la deuxième elle a été faite pour moi. En tout cas j'espère que cette vidéo elle va vous plaire et puis sans plus tarder on va lancer la vidéo. A tout à l'heure. Vous avez besoin de céleri, d'oignons, de pois chiches, d'ail, de l'eau, du ras el hanout, du piment, du sel, de la tomate concentrée et du curcuma. C'est parti. Alors, je vous reprends en voix off. Donc, comme vous pouvez le voir, première chose que vous devez faire, c'est mettre de la viande dans la marmite. Ensuite, on rajoute les oignons, donc un petit peu d'oignons. Comme vous pouvez le voir, c'est ma mère qui cuisine, donc c'est normal qu'elle ait du henné sur la main. Alors une fois que vous avez mis la viande et l'oignon, vous venez rajouter l'huile. Donc on le met à ce moment-là pour éviter que l'huile fasse cramer les oignons. Donc là, ils peuvent cuire tous les trois en même temps. Ensuite, on vient rajouter du sel. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets une grande cuillère à soupe. Je pense que ça suffit donc. Ensuite on vient rajouter la tomate concentrée, donc pareil 2 grandes cuillères à soupe. Là la soupe c'est pour 4 personnes, donc si vous êtes plusieurs il faut doubler les quantités. Ensuite on vient rajouter l'ail, donc là j'avais écrasé de l'ail, voilà il faut en mettre mais pas beaucoup non plus. Et pour finir on vient mettre une botte de céleri entière. Je vous jure que cette méthode, je comprenais pas. À chaque fois, je disais à ma mère pourquoi elle mettait une botte entière de céleri alors qu'elle peut les écraser ou les couper. Et finalement, je me suis rendu compte que ça a lâché plus de goût. Donc, c'est vraiment une très bonne méthode. Vous mélangez bien. Le plus important, c'est que tous les ingrédients soient mélangés ensemble. Donc là, comme vous pouvez le voir, tous les 2 minutes, vous venez mélanger. Il faut que la tomate cuise bien avec la viande pour que la viande puisse lâcher sa sauce. Donc là, comme vous pouvez le voir, après avoir laissé le plat mijoter pendant au moins 10 minutes, là on peut voir que la tomate elle est bien cuite. Et donc à ce moment-là, on vient rajouter le piment. Donc là c'est du piment rouge en poudre. Donc là moi je mets une demi-cuillère à soupe. Vous pouvez en mettre plus, ça dépend de ce que vous voulez et tout. Mais moi à la fin je vais rajouter encore une autre forme de piment. Donc c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup. Et une fois que vous avez tout mélangé, vous venez rajouter un demi-verre d'eau, c'est cette quantité là, et vous mélangez bien. Ensuite on vient rajouter le ras el hanout, donc là pareil une demi-cuillère à soupe, je pense que c'est suffisant, et un petit peu de curcuma. Voilà, là c'est comme vous voulez, bon moi j'en mets aussi pareil une demi-cuillère à soupe, et donc on vient rajouter les pois chiches. On mélange bien tout ensemble. Je viens rajouter par la suite un petit peu de colorant alimentaire, donc là c'est juste pour le visuel, c'est juste pour la couleur, sinon en termes de goût, le curcuma il est meilleur. Donc voilà, vous rajoutez un demi-sachet de colorant, ça c'est vraiment facultatif en fait, et vous mélangez. Voilà, on l'a laissé cuire au moins 5 minutes et là on vient rajouter l'eau nécessaire à la cuisson. Donc là je vais mettre 4 grands verres d'eau comme vous pouvez le voir. Donc essayez de mettre de l'eau pas trop froide pour que la cuisson puisse continuer tranquillement. Ensuite, on vient rajouter la soupe donc en graines. Là, pour 4 grands verres, je vais mettre 4 cuillères à soupe et vous mélangez bien. Une fois que vous avez mis les 4 cuillères, vous venez mélanger. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir pour la laisser cuire au moins une demi-heure, le temps que la viande et les graines cuisent. Et ensuite, on revient pour mettre à la fin un petit peu de piment. Voilà, là c'est pratiquement cuit, donc je reviens avec le piment comme je vous avais dit. Donc ça c'est du piment en pâte, c'est ma mère qui l'a fait.
Donc c'était du piment qu'elle a écrasé avec un petit peu de tomate, un petit peu d'ail et ça rend ça. Donc elle en met un petit peu à la fin, elle l'écrase bien pour que ça puisse infuser dans la soupe. Vous pouvez voir à la couleur de la soupe qu'elle est bien cuite et que normalement bah, là vous êtes prêt à la dégustation. Voilà, on écrase bien comme je vous avais dit le piment pour qu'il puisse bien infuser. Et voilà, la soupe elle est prête. Bonne dégustation, on va passer à la deuxième recette. Il vous faut un poisson, donc là moi j'ai pris une dorade, je préfère dans la soupe, ça rend mieux. Ensuite, toutes sortes de piments, vu que vous êtes ici chez des Tunisiens, donc bon, j'ai pris du piment vert, du piment rouge en poudre, du ras el hanout et du cumin. Ensuite, vous prenez 2 tomates, vous prenez un oignon comme ça vert, 2 gousses d'ail, un petit peu de tomate concentrée, je vais vous montrer les quantités, du sel, de l'huile. Alors, première chose, on vient mixer les tomates et les oignons ensemble qu'on met dans la casserole et on rajoute un petit peu d'huile. Donc ça, c'est ma recette, elle n'est pas très différente de celle de ma mère, donc je vais vous passer quelques moments. Donc là, on vient mélanger et la seule chose que moi j'ai rajouté ici, c'est le piment entier vert et rouge. Et donc bah là, je vais vous passer au moment où on rajoute l'eau. Donc comme je vous l'avais dit, c'est comme l'autre recette, c'est 4 grands verres d'eau. Voilà, moi ici j'ai mis à la bouteille, mais vous pouvez mettre comme la recette avant 4 grands verres d'eau. Comme vous pouvez le voir, bah là j'ai mis les piments. Sachez juste que ici on met de l'eau froide pour éviter que le poisson il s'effrite. D'ailleurs là on vient rajouter le poisson juste après. On laisse cuire une dizaine de minutes et ensuite on le retire pour enlever les arêtes et les friter comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc juste après on vient rajouter les langues d'oiseau. Donc là j'ai mis un petit peu, j'en ai pas mis beaucoup vu que dans l'autre recette j'avais mis des graines, là c'est des langues d'oiseau pour changer un petit peu. Et donc une fois qu'on a effrité le poisson, on vient le rajouter juste après à la soupe. Et voilà. C'est terminé, comme vous avez pu le voir, j'ai laissé 10 minutes et ensuite c'est prêt. Et bonne dégustation. Et voilà mes amours, cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait kiffer de vous la tourner. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Sahaf Tourkom.